Marc-André Ter Stegen est de retour à l'entraînement. L'Allemand a été aperçu en train de faire quelques exercices avec Vitor Roque et Mikhail Fey. Ter Stegen a écourté ses vacances pour se rendre aux États-Unis avec l'équipe. Il jouera sûrement la plupart des matchs amicaux en août. Le Barça semble en bonne voie pour s'offrir Williams, mais il manque encore quelque chose. Le Barça travaille encore d'arrache-pied pour s'attacher les services de Nico Williams, qui a rayonné lors du dernier Euro. Les Catalans semblent en pole position sur le dossier malgré les récentes approches du Paris Saint-Germain. La presse rapportait même que l'attaquant de 22 ans avait donné sa préférence au Barça sans toutefois rendre de décision définitive. Cependant, le Barça possède un accord très important qui pourrait tourner en leur faveur. Comme le rapporte Fabrizio Romano, le FC Barcelone dispose d'un accord salarial avec l'agent de Nico Williams contrairement aux autres clubs intéressés. Cependant, il manque quelque chose de crucial pour boucler le deal. En effet, il manque l'accord du joueur également. Toutefois, cela semble en bonne voie et le dénouement de ce dossier pour le moins assez long, devrait se faire rapidement. Le joueur aurait informé son entourage de sa décision. Ça se précise pour Nico Williams. Peut-être que Ferran Torres pourrait aider Barcelone à atteindre l'un de ses objectifs de transfert estival. L'attaquant espagnol a été aperçu en train de se détendre avec Dani Olmo. Les champions d'Europe ont même posé pour une photo ensemble. Que peut espérer Barcelone de l'agent Ferran? Pour commencer, il pourrait expliquer au milieu de terrain à quel point la vie est belle à Barcelone. Cependant, la décision finale ne repose pas uniquement sur Olmo. Le RB Leipzig doit accepter de le vendre, ce qui ne semble pas probable pour le moment après la faible offre rapportée de Barcelone. Piste privilégiée du Barça, Dani Olmo semble quasiment certain de son choix pour la prochaine saison. Le club catalan apprécie particulièrement l'implication du joueur, dès le premier jour où ils ont montré un intérêt sérieux pour lui. Une offre, révélée par Mundo Deportivo, propose un contrat de 5 ans avec une proposition à Leipzig de 40 millions d'euros, pouvant atteindre 60 millions avec les variables, correspondant à la clause de libération fixée par le club allemand. Bien qu'il existe un accord presque total avec Olmo, Leipzig doit encore réduire ses exigences financières pour conclure l'opération. Au Barça, Dani Olmo est perçu comme un atout précieux, capable de jouer dans les 4 positions offensives et d'apporter une qualité rare, mais cruciale, le but. La direction sportive du club voit en lui non seulement un joueur polyvalent mais aussi quelqu'un capable de renforcer significativement l'attaque. Après 2 rencontres avec ses agents, la semaine prochaine s'annonce décisive pour finaliser le transfert de l'attaquant de Leipzig. Le rêve d'Olmo de réussir au nouveau Camp Nou et de contribuer au succès futur du Barça pourrait bientôt devenir réalité, marquant ainsi une nouvelle étape importante pour les 2 parties. Le FC Barcelone ne s'opposerait pas à un départ d'Ilkay Gundogan cet été, dans son désir d'alléger sa masse salariale. 1 an et puis s'en va? L'avenir d'Ilkay Gundogan pourrait déjà se situer loin de Barcelone. Le média allemand révèle en effet que le milieu de terrain dispose d'une grosse offre et qu'il est tenté par un départ. Celle-ci émane du Qatar et d'Al Sadd, avec un énorme contrat de 3 ans à la clé. À 33 ans, l'ancien joueur de Manchester City ne sera pas forcément retenu par Joan Laporta car son départ permettrait de réduire la masse salariale. Il dispose d'un salaire de 10 millions d'euros nets annuels. Pas sûr toutefois qu'un départ réjouirait Hansi Flick, qui souhaite confier le brassard de capitaine à son compatriote. Sport fait le point sur le dossier ce dimanche avec 2 infos. Le Barça va sonder l'Allemand pour connaître ses intentions dès ce dimanche. Et le média catalan croit savoir que son souhait est plutôt d'honorer sa dernière année de contrat. Arsenal prépare une offre sérieuse pour tenter de séduire Barcelone et s'attacher les services de Rafinha, selon The Mirror. Le club de Première Ligue avait déjà manifesté son intérêt pour Rafinha par le passé, mais l'évaluation du joueur à 80 millions d'euros par Barcelone l'avait dissuadé. Cependant, ce transfert pourrait bien ne jamais voir le jour. Tout comme Ferran Torres, Rafinha ne souhaite pas quitter Barcelone, quelle que soit l'offre financière qui lui sera proposée. Le contrat de Rafinha avec Barcelone court jusqu'à l'été 2027. Le joueur aura alors la trentaine s'il reste au Barça jusqu'à cette date. L'ailier brésilien a atteint le double chiffre en buts et passes décisives la saison dernière avec 10 buts et 13 passes décisives. Xavi et son staff technique appelé Vitor Roque, Roquembar, entre eux, selon Johan Font. Il s'agit d'une référence à l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone Fabio Rochenbach, un flop qui a joué aux côtés de Xavi dans les années 2000. Xavi accordait peu de temps de jeu à Vitor Roque, surtout après que le Brésilien ait reçu un carton rouge lors d'un des matchs. L'ancien patron du Barça aurait été plutôt convaincu par Marc Guiu, qui a récemment quitté le club pour Chelsea. En janvier, Xavi aurait exigé de la direction qu'elle recrute un milieu de terrain central.
Faire venir Vitor Roque au club en milieu de saison n'était apparemment pas son idée. Barcelone envisage de se séparer du joueur de 19 ans cet été, de préférence pour 40 millions d'euros ou plus, après l'avoir recruté pour 31 millions d'euros l'hiver dernier.